Oui, c'est dimanche de nouveau. Et maintenant, on est dans rouge, alors on est en ligne, mais pas dans la bâtisse comme soi. Mais ça nous enchaîne pas, ça nous arrête pas de prêcher l'Évangile, ça nous arrête pas de s'assembler ensemble virtuellement. Alors, ce matin, on va parler « Être le change ». C'est très important qu'on comprenne que Dieu ne change jamais, mais nous, on change. C'est souvent qu'on dit, venez comme vous êtes, Dieu nous prend comme qu'on est. Oui, mais il ne veut pas qu'on reste comme qu'on est. Si je suis le même aujourd'hui que j'étais 20 ans, 30 ans passés quand j'ai venu au Seigneur, si je n'ai pas grandi, si je n'ai pas changé, Dieu n'est pas heureux avec ça. Dieu est venu pour nous amener du change. Jésus est allé à la croix pour nous changer. On change de gloire à gloire, de foi à foi. Alors, le change, c'est bon. Et continuellement bouger. Alors, le change, c'est de bouger, c'est d'avancer. Gloire à Dieu. On va lire notre texte dans Philippiens 3, et on commence au verset 13, ça dit « Frères, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. » Alors Paul dit, j'oublie les choses qui sont derrière. Ce mot « oubli », c'est de ne pas mettre nos pensées et nos efforts pour reculer et aller et faire les choses qu'on a fait avant, mais j'ai un effort où je presse, où je pousse par en avant. C'est dans la pousse, c'est dans la presse. Quand ça arrive, quand il faut qu'il y ait l'effort, c'est là qu'on cherche toujours d'aller, de retourner par en arrière. Et Dieu n'est pas heureux avec ça. Paul a dit, on ne peut jamais saisir le but, on ne peut jamais avoir les choses qui sont par en avant quand on fait un effort, quand il y a un effort et qu'on recule. Je vais vous donner une histoire. C'est une histoire que j'ai vue l'autre semaine sur la télévision qui m'a vraiment montré des choses spirituelles. C'était l'histoire de Ferdinand Porsche, qu'on a la Porsche, l'automobile la Porsche. Et on parlait, Porsche, comment vous le prononcez? et on parlait que, moi je ne savais même pas, durant les années que l'automobile commençait, on était là qu'on introduisait beaucoup de choses. Et M. Porsche avait été commandé par Hitler de bâtir un auto pour le monde, pour que tout le monde pourrait acheter, qui n'était pas dispendieux, mais qui était compact, qui était petit et qui pouvait quand même aller à une telle vitesse pour aller sur les autoroutes de l'Allemagne. Et il commence à bâtir cette auto et son fils est avec lui et ça ne marchait pas. L'auto était trop pesant, était trop gros, ça ne marchait pas du tout. Et son fils lui dit, « Gars, ça ne marche pas. » Et là, Hitler tue le monde qui ne fait pas ce qu'il leur demande. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Et son père était, dans le film, il était comme, « Arrête de me tanner, arrête tes gestes, on va le faire, c'est possible. » Puis son fils disait, « Non, c'est pas possible. Gars, c'est trop pesant, ça se passe. Il n'y a pas de manière, on a tout coupé. Qu'est-ce qu'on peut couper? On ne peut rien couper d'autre. » Mais le problème, c'était que son fils regardait par en arrière qu'est-ce qui avait été fait déjà pour foncer par en avant. Il ne pouvait pas. Son père, je ne sais pas si c'est exactement le même, ça s'est passé, mais dans le film, son père dit, « C'est ça, je m'en vais. » Alors, il se retire de son fils, il va dehors. Et quand il est dehors, il souffle dans ses mains parce qu'il fait froid dehors. Quand il souffle, il voit la brume. Et boum, l'idée lui vient. Il rentre dedans de nouveau et il invente l'auto qui est refroidie par l'air à la place de l'eau. Alors, on voit, on a une invention ça n'aurait jamais passé si qu'il aurait retraité. Quand la pousse était là, quand la pression était là, que ça ne peut pas se faire, même son propre fils, il a été obligé de pousser son fils de côté pour
inventé cette invention. Si qu'il aurait écouté à son fils lui disait, ça ne peut pas se faire, c'est impossible, parce que son fils regardait par en arrière pour aller par en avant. Et par en arrière, ça disait, la seule manière qu'on peut refroidir un moteur, c'est avec de l'eau. Mais quand il a repoussé ce qui était derrière et foncé par en avant, poussé par en avant, l'idée lui est venue de refroidir l'auto avec l'air. Et il a inventé le BMW, le bug qu'on voit aujourd'hui, qui a été vendu partout dans le monde, qui a été l'invention du siècle, gloire à Dieu, de pouvoir refroidir un moteur avec de l'air, qui ôtait l'eau et la pesanteur de l'eau, toutes ces choses-là. Mais il n'aurait jamais pu inventer ça si qu'il aurait pensé comme son fils, qui pouvait seulement se rappeler de qu'est-ce qui était derrière pour essayer d'inventer quoi par en avant. C'est la même chose que Paul disait. Il dit, on ne peut pas foncer vers en avant à quelque chose de nouveau si nos pensées sont toujours de l'arrière, si qu'on est toujours de l'arrière, on est toujours tout le temps en train de penser à qu'est-ce qui est derrière. Et c'est souvent que c'est ça qu'on veut faire. Ben, ça marchait. Ça marchait comme ça. Pourquoi je voudrais changer? Mais parce que Dieu dit qu'on doit changer, gloire à Dieu. Pour que quelque chose de nouveau se produise, il faut changer. C'est comme que la personne disait, qu'est-ce que l'insanité? Qu'est-ce que c'est d'être fou? C'est d'essayer de faire la même chose, mais expecter un différent résultat. Si tu fais la même chose, tu ne vas pas avoir un différent résultat. Pour avoir un différent résultat, tu dois faire quelque chose de nouveau, gloire à Dieu. Alors, si ça ne marche pas, ça marchait là, oui, ça marchait là, mais aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Et Paul dit, on fonce vers des nouvelles choses, on fonce vers un but, on fonce vers où Dieu nous amène. Oui, Dieu ne change jamais, mais la manière qu'il opère sur la terre change, gloire à Dieu. Alors, c'est sûr qu'on ne marche pas dans les mêmes choses aujourd'hui qu'on marchait 50 000 ans passés, gloire à Dieu, ou même 50 ans passés, ou même 5 ans passés. Un bon exemple de ça, c'est, je me rappelle quand on commençait beaucoup avec les téléphones, avec les cellulaires, puis ça, puis BlackBerry était le téléphone. Tout le monde voulait BlackBerry. C'était le téléphone de tous ceux les hommes d'affaires. C'était le meilleur pour toutes choses. Et BlackBerry avait le marché. Mais parce qu'ils avaient le marché, ils continuaient à utiliser la même chose, la même technologie qu'ils avaient. Mais les autres, pour se battre contre BlackBerry, pour essayer de foncer par en avant, ont commencé à venir avec des nouvelles choses. Et parce que BlackBerry a refusé de changer, ils ont été laissés de côté et maintenant, tu n'entends presque jamais le nom BlackBerry. Pourquoi? Il a refusé de changer. Et ce n'est pas seulement de changer, mais c'est de changer au bon temps. Parce que là, une fois qu'ils ont vu qu'ils ont perdu le marché, là, ils ont décidé de faire des changes, il était trop tard. Il faut changer, pas seulement qu'on ait le cœur de changer, mais de changer au bon temps. Alors, Dieu nous donne le bon temps. Dieu nous laisse à savoir quand c'est le temps de changer. Et on doit toujours changer. J'ai un autre verset ici dans Ésaïe 42, verset 9. Ça dit, voici, les premières choses sont arrivées, ou sont déjà passées, et je déclare les choses nouvelles. Avant qu'elles germent, je vous les ferai entendre. Dieu nous dit, avant que ça soit le temps de changer, je vais vous dire que vous devez changer. Avant que quelque chose doit changer, je vais vous le dire. Avant qu'il commence même à germer, je vais vous le dire, je vous préparerai toujours pour le change. Dieu nous parle toujours, mais des fois, on ne veut pas écouter. Pourquoi? Parce qu'on peut être confortable dans le passé. On peut devenir confortable dans ce qu'on fait. Et change, ça veut dire il faut qu'il y ait de l'effort. Et dans le milieu de l'effort, le monde va venir contre vous autres, ils vont parler, ils vont dire ça ne peut pas se faire. Et regardez, Porcher, son propre fils comptait que ça ne pouvait pas se faire.
Et des fois, c'est le monde autour de vous, et il faut juste pousser le monde de côté. Il faut aller et foncer, écouter et attendre de Dieu, avoir l'oreille de près pour qu'est-ce que Dieu veut faire. Et là, il faut juste le faire. Savez-vous que la plupart du temps, si pas tout le temps, ben c'est tout le temps. Ceux qui disent ça ne peut pas se faire sont poussés de côté par ceux qui le fassent. Gloire à Dieu. Ceux qui disent ça ne peut pas se faire sont poussés de côté par ceux qui le fassent. « Ah non, ça ne peut pas se faire, il n'y a pas de moyen, on ne peut pas faire ça. » Et là, quelqu'un vient, ils sont en train de le faire. Alors, il faut comprendre, si Dieu dit, on va changer la manière qu'on fait les choses, c'est comme ceci qu'on va le faire, c'est parce que le but, c'est de nous amener quelque part d'important pour faire des grandes choses pour le Seigneur. On ne fera jamais des grandes choses assis dans le passé. Il faut foncer par le futur. Il faut foncer. Un autre verset que je veux lire, c'est dans Ésaïe 43, 18 et 19, ça dit « Ne vous souvenez pas des choses précédentes et ne considérez pas les choses anciennes. Voici, je fais une nouvelle chose. Maintenant, elle va germer. Ne la connaîtrez-vous pas? Oui, je mettrai un chemin dans le désert, des rivières dans les lieux désolés. » Alors, Dieu nous dit, ne vous souvenez pas des choses précédentes et ne considérez pas les choses anciennes. Il nous avertit de ne pas laisser nos pensées s'en aller par en arrière. Ah, oui, je m'en rappelle qu'on faisait. On entend ça souvent, les beaux vieux temps. C'était peut-être des beaux vieux temps ce temps-là, mais qu'est-ce que vous faisiez ce temps-là? Ce n'est pas qu'est-ce qui est pour maintenant et le futur. On ne peut pas vivre comme qu'on vivait 50 ans passés aujourd'hui. Les temps ont changé. Et si on est laissé derrière, on ne va pas pouvoir tenir pas avec qu'est-ce que Dieu fait. C'est comme moi, je m'en rappelle quand les ordinateurs ont sorti, je ne voulais rien savoir de ça. Je me rappelle, j'étais au Québec, à une église là pour aider pour 1 an et demi, et la première chose que le pasteur là m'a dit, tu dois apprendre les ordinateurs. Je te dis le futur, il faudra que tu saches comment utiliser des ordinateurs. Alors, j'ai dit OK, et on m'a enseigné comment utiliser des ordinateurs. Maintenant, mon Dieu, si tu ne comprends pas un ordinateur, tu es dans le trouble. Même notre téléphone, nos cell phones sont des ordinateurs, et on apprend toujours. On apprend toujours dans la technologie, ça change chaque jour. Ça fonce, ça change chaque jour. Et si on refuse d'apprendre ces choses-là, on est laissé derrière. Je garde des églises. Écoutez-moi, il y a des églises qu'aujourd'hui ne peuvent pas faire un stream comme qu'on fait maintenant. Pourquoi? Ils ne savent même pas comment le faire. J'ai entendu mon dire, on doit commencer à apprendre comment faire un stream parce que là, on ne peut pas avoir des services dans la maison, dans l'église. C'est un petit peu trop tard de commencer à apprendre comment faire ces choses quand on en a besoin. Alors, il faut qu'on continue à grandir et à changer et à marcher envers ce que Dieu nous appelle à faire. Mais ce n'est pas seulement dans le naturel d'apprendre comment un ordinateur ou d'apprendre comment bâtir un auto avec le vent qui refroidit le moteur. Non, c'est dans les choses spirituelles aussi. Parce que là, Dieu fait des choses différemment. Alors, il faut écouter et entendre qu'est-ce que c'est Dieu que tu fais maintenant. Quelle manière doit-on gagner des âmes? Quel est le chemin qu'on doit prendre? Quelle manière qu'on doit faire les choses? Dans ma vie personnelle, où m'amènes-tu, Seigneur? Est-ce qu'il y a des choses que je dois changer pour gagner des âmes? Paul dit, je me fais toutes choses pour gagner des âmes. Alors, il faut qu'on soit prêt à changer. Et si on refuse de changer, on va être comme BlackBerry, laisser l'arrière et on va regarder quand ce que les autres sont en train de changer le monde, changer toutes les choses, de gagner des âmes, d'être utilisés. On voit maintenant qu'il y a des églises qui sont laissées l'arrière. Pourquoi? Ils sont pris dans un temps ancien et personne ne va là. Ils sont 2 funérailles proches de fermer les portes. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris dans un temps ancien. On doit toujours changer et évoluer. On doit, et comme chrétien, comme personne, comme enfant de Dieu, et comme personne, même juste dans la vie, même si vous êtes un homme d'affaires ou dans n'importe quelle chose qu'on fait, on doit évoluer, on doit changer continuellement pour grandir, gloire à Dieu.
Si dans notre tête qu'on sait tout, on est dans le trouble. Parce qu'on ne sait jamais tout. Paul, qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament, il dit, même moi, je n'ai pas même tout saisi encore, mais une chose, je sais. Je laisse le passé dans le passé, puis je marche par le futur, gloire à Dieu. Pouvez-vous imaginer conduire un auto et vous regardez dans le miroir par en arrière quand vous essayez de conduire par en avant? Vous allez foncer dans quelqu'un, vous allez être un accident. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas foncer de l'avant en regardant l'arrière. Puis je sais que ces choses-là, c'est juste des choses qu'on devrait savoir, mais c'est souvent, c'est ça que le Seigneur m'a dit, quand la presse vient, quand la pression vient, quand ce qu'il dit, ça ne peut pas se faire, quand ce qu'il dit, tu ne devrais pas faire ça, quand ce qu'il dit, tu devrais rester chaud, quand ce qu'il dit, toutes ces choses, quand la pression vient et que Dieu nous a dit de foncer de l'avant, on recherche souvent à retourner où on était avant. Et Dieu dit, ce n'est pas bon de pousser de l'arrière, on doit pousser de l'avant. Gloire à Dieu. Alors, je vous encourage toujours d'être prêt à changer, d'écouter la voix de Dieu. Il dit, je vais le lire de nouveau, les 2 versets d'Ésaïe. Voici les premières choses sont arrivées, ou les choses du passé, et je déclare des nouvelles choses avant qu'elles germent. Je vous les ferai entendre. De nouveau, dans Ésaïe 43, dans le verset 19, il dit, « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle va germer, ne la connaîtrez-vous pas? » Alors, il nous dit, si vous n'êtes pas prêt pour le change, vous ne la connaîtrez pas. Cette question-là, ça vous demande, c'est votre choix. Ne vous la connaîtrez pas, c'est votre choix. Dieu veut que vous la connaissiez. Dieu veut que vous soyez dans le futur. Dieu veut que vous voyez qu'est-ce qu'il y a en avant de vous autres. Il veut que vous accomplissiez des grandes choses pour lui. Mais le choix, c'est à nous. Si qu'on refuse de changer, qu'on refuse de faire la nouvelle chose, on va rester dans le passé. Écoutez-moi, la chose du passé, l'onction était là pour le passé, mais elle n'est pas là pour maintenant. Alors, si vous restez dans la chose du passé, l'onction n'est plus là. Dieu a bougé de l'avant. Écoutez-moi, dans l'Ancien Testament, quand il marchait dans le désert, ça disait quand que la lumière dans le soir, puis la brume dans le jour, ou comment est-ce qu'on dit ça, là, quand ça bougeait, le peuple bougeait avec. Quand ça arrêtait, ils arrêtaient. Et s'ils arrêtaient quand ça bougeait, ils étaient laissés là sans Dieu, sans la protection de Dieu, sans l'onction de Dieu, sans le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas une place qu'on veut être. Surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on veut être où Dieu est, gloire à Dieu, où sa protection est, où sa gloire est, où sa présence est, où les signes et les miracles et les prodiges sont. Et les signes et les miracles et les prodiges ne sont pas dans le passé, ils sont dans le futur, gloire à Dieu. Alors, des fois, on peut, et quand il nous dit ici, il dit, considérez-les pas et souvenez-vous pas, c'est encore un choix. Est-ce qu'on va dans notre pensée s'en aller de l'arrière ou est-ce qu'on fonce de l'avant? Gloire à Dieu. Alors, je vous encourage, écoutez, demandez à Dieu, qu'est-ce que c'est que vous voulez que je fasse dans ce temps ici? Souvent, c'est les plus âgés, les plus vieux, de nous qui sont dans le passé, parce que les plus jeunes, ils n'ont pas grand passé, surtout dans les choses de Dieu. Laissez-vous pas être pris par le passé, mais foncez vers le futur. Gloire à Dieu. Si vous écoutez aujourd'hui et vous dites, « Hey, tout ce que tu dis, ça fait du sens, mais moi, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus, je ne comprends pas grand-chose de ces choses-là. » Je vais vous donner cette opportunité aujourd'hui. Le plus gros change que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est de donner votre vie à Jésus et de devenir une nouvelle créature. Dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si que vous croyez que Jésus est mort sur la croix et ressuscité, et vous le recevez dans votre cœur et vous le confessez comme votre Seigneur, vous serez sauvés. Vous devenez une nouvelle créature. Alors ce matin, si vous voulez prier avec moi, si vous priez de votre cœur, que vous croyez vraiment de votre cœur que Jésus est mort pour vous et qu'il veut vous pardonner de vos passés, on va prier ensemble. Seigneur, pardonne-moi de mon passé. Je vais oublier le passé et je vais foncer vers le futur. De ce jour-ci, Seigneur, je te donne ma vie. Pardonne-moi, lave-moi dans le sang de Jésus. De ce jour-ci, je vais te suivre dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Vous avez prié cette prière. Oh, on vous félicite. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Votre passé est pardonné et vous avez un beau futur. Gloire à Dieu. Si vous n'avez pas d'église et vous êtes à la région de Moncton et qu'on n'est plus dans le rouge, venez nous voir ici 10h30 le matin, dimanche. Et si vous êtes à quelque part d'autre, peut-être que ce n'est pas de la zone rouge, allez à l'église dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.